sur les raisons du choix que Samuel Eto'o fait. Il jette son dévolu sur vous, Jean-Bruno Tanguy. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'il fait son bilan à la fin, il dit « je voulais être entouré des meilleurs ». Et vous avez indiqué également, et je crois que ça apparaît dans l'ouvrage, que il avait besoin de quelqu'un qui avait porté un regard critique sur son travail et qui pouvait mieux l'accompagner, peut-être en lui donnant des conseils ou peut-être en utilisant son image. Est-ce qu'il n'y avait pas une dimension politique? Absolument. Vous faites bien de le dire parce que, et c'est pour ça que je dis également dans ce livre que Samuel Eto'o, tactiquement, est fort. Ce n'est pas un hasard s'il est venu me chercher. Parce que d'abord, il faut savoir que son image auprès de l'opinion s'est sérieusement écornée sur le plan politique lorsqu'en 2018, il appelle à voter pour le président Paul Biya. C'est son droit. Moi, pardonnez-moi de dire ça comme ça, je m'en fous. Donc je ne lui reproche pas ça. Mais c'est l'opinion. Une certaine opinion lui a reproché le fait d'avoir battu campagne en quelque sorte pour le président Paul Biya. Parce qu'il avait dit non seulement qu'il soutient le président Paul Biya, mais qu'il va voter pour le président Paul Biya. Et il appelait les Camerounais à voter pour le président Paul Biya. Donc c'était un acte politique, un acte de campagne clair. Et une partie importante des Camerounais lui a reproché cela à l'époque parce qu'on estimait que quelqu'un qui est arrivé au sommet par son travail, qui ne doit rien à personne, au nom de quoi considère-t-il que le président Paul Biya a beaucoup fait pour lui? Il a ses raisons, il me les a données, je n'en parlerai pas, je n'en ai pas parlé dans le livre, je n'en parlerai pas ce soir, vous me pardonnerez pour ça. Ce sont ses raisons, il me les a données et je les comprends tout à fait. Et en face, il avait moi qui a la triste réputation, triste entre guillemets, dans une certaine opinion au Cameroun, d'être considéré comme un opposant. Et donc, il se disait, ok, bah écoutez, pour essayer d'équilibrer, je prends quelqu'un qui est plutôt taxé opposant, ce qui ne me dérange pas du tout, hein, parce que moi, je considère mon travail de journaliste comme un contre-pouvoir. Et donc, quand on me traite d'opposant, je considère que c'est un hommage à ce que je fais. Parce que le journalisme, tel que je le conçois, c'est un contre-pouvoir. Au même titre que les partis d'opposition, au même titre que les syndicats, au même titre qu'une certaine société civile critique et tout ça. Donc, me traiter d'opposant, pardonnez-moi, ça ne me dérange absolument pas. Je considère que c'est même une espèce d'hommage. Donc, c'est le jour où on va dire que je suis du pouvoir que je vais franchement m'enrouler par terre. Peut-être opposant, c'est un euphémisme. Oui. Pro-MRC. Oui, là également je considère que c'est un hommage et j'en ai discuté avec lui lorsqu'il me propose là parce que je voulais être transparent. Je lui ai dit, écoute Samuel, une fois que tu vas me présenter comme ton directeur de campagne, tes amis du gouvernement vont t'en vouloir. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que on dit que je suis militant du MRC, que je serai un grand conseiller technique de Camto qui rédige même souvent ses discours, des fantasmes de ce genre. Et je lui ai dit, je te dis la vérité parce que je vais être transparent. Je n'ai pas envie d'être un fardeau pour toi pendant cette campagne. La vérité est que je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai une certaine considération et même de l'estime pour l'intellectuel qu'est Maurice Kamto. Je vais vous aider. Vous dites, une chose est au moins vraie. Oui. J'ai une profonde admiration pour le professeur Kamto. Oui. C'est un homme brillant, intègre, et je pense qu'il a les aptitudes pour diriger ce pays. Oui. En l'état actuel de la scène politique camerounaise, il n'y a pas mieux que lui, d'ailleurs, pour faire ce travail. Oui. D'ailleurs, vous dites, je ne suis pas militant de son parti, ni d'aucun autre. Oui. Donc, je ne suis pas militant du MRC, ni d'aucun autre parti politique, mais l'individu Kamto, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration. Il a été mon professeur et j'étais en totale pamoison à l'amphi quand j'écoutais le professeur Kamto nous donner le cours de droit international public. Et c'est un intellectuel brillant, j'ai lu ses ouvrages. Humainement, voilà, il a ses défauts, hein, comme n'importe quel homme, et tout, là n'est pas la question. Mais je pense qu'il a des qualités, je l'admire. Et je le dis de manière transparente à Samuel Eto'o. Je lui dis, tes amis du gouvernement m'ont appelé pour dire ça. Et moi, ça me dérange. Et sache que si pendant la campagne, moi, directeur de campagne de Samuel Eto'o, on me pose une question dans un débat ou alors dans une interview pour me parler de Kamto, je ne vais pas faire du Kamto bashing pour être jugé fréquentable. Parce que dans notre pays aujourd'hui, si tu t'appelles Tagne et tu attaques
bêtement même Kanto, là, on dit, ah oui, lui au moins, il est un peu différent et tout, là, on te juge fréquentable. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin qu'on me juge fréquentable, je suis moi-même. Et donc, je lui ai dit, je vais dire exactement ce que je viens de te dire, et ça peut te créer des problèmes. Et ça, Samuel Eto'o, je dois à la vérité de le dire, je l'ai admiré pour ça, il m'a dit, cher frère, on me l'a déjà dit. Ne sois pas naïf, tu penses que je suis venu te chercher sans en avoir parlé à 2 ou 3 personnes. On me l'a déjà dit. Mais je leur ai dit, je ne suis pas là pour faire la politique. Je suis là pour rassembler les Camerounais autour des valeurs du football. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je serai là pour te défendre. Quand il a dit ça, j'étais prêt à me lever et à tout casser pour Samuel Eto'o parce que j'ai trouvé que c'était courageux. Nous sommes dans un pays de réactionnaires. Nous sommes dans un pays où il y a des gens qui se comportent comme le Cameroun était leur propriété et qui décident que parce que vous avez une quelconque admiration pour tel ou tel, vous êtes désormais banni, vous êtes désormais pestiféré. Et j'ai en face de moi qui brigue de quelqu'un qui brigue la présidente de la Fédération camerounaise de football, qui est alignée à droite, c'est-à-dire au pouvoir, et qui me choisit pour être son directeur de campagne et décide et me dit que je te défendrai partout où on voudra t'attaquer sur ce coup-là. Voilà l'une des choses pour lesquelles j'ai accepté de suivre Samuel Eto'o. Je n'ai pas besoin d'être payé pour ça parce que j'ai vu en face de moi un homme debout, courageux et droit dans ses bottes. À ce moment-là, je suis prêt à tout casser pour Samuel Eto'o. Les gens ne peuvent pas le savoir parce que nous étions 2 dans un restaurant ici à Douala quand il me l'a dit. J'étais touché au point que les larmes ont failli couler parce que à cette époque-là, nous sommes en 2021. Dans un Cameroun profondément divisé. Oui, un manichéisme qui a envahi l'espace politique. Un manichéisme extraordinaire. Ouais. Et je considère que mon engagement aux côtés de Samuel Eto'o va au-delà de la simple question du football. C'est comme ça que moi je vois cette affaire. Hein, non. Ça va au-delà du simple football et de la simple présidente de la Fédération camerounaise de football. C'est l'occasion pour nous de jeter des ponts entre les Camerounais qui sont profondément divisés, de jeter des ponts entre les communautés, moi je suis Bagmileke, il est Bassa, de jeter les ponts entre les sensibilités politiques. Chacun doit pouvoir en avoir une. Heureusement que les gens en ont dans notre société, c'est important. De jeter également les ponts entre des personnes qui se regardaient peut-être hier en chien de faïence, mais qui se mettent ensemble pour travailler pour une cause commune. Voilà la belle image que nous avons donnée pendant cette campagne pour la présidente de la Fédération camerounaise de football. Je me rappelle au soir de cette élection, il y a un sénateur du RDPC, c'était à l'hôtel Montfébé, qui est venu me voir, il me tire de côté, il m'embrasse, il me dit, monsieur, vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de donner une leçon à tous les niveaux aux Camerounais, que ce soit aux hommes politiques ou alors aux autres Camerounais. D'abord, vous avez réussi à renverser un système. Vous avez montré que c'était possible. Deuxième chose, vous avez transcender un certain nombre de clivages, parfois réels ou fantasmés, qui existaient entre vous. Vraiment, bravo. Et malheureusement, cette belle image que nous avons donnée pendant cette campagne pour la présidente de la Fédération camerounaise de football a volé en éclats, simplement parce que, malheureusement, M. Samuel Eto'o a été rattrapé par ses vieux démons. Revenons sur cette question.